colporté, ça a été dit par certaines ici, donc nous réaffirmons contre la concurrence, parce que nous sommes contre cette ouverture à la concurrence et que nous voulons être responsables, nous ne prendrons pas part au vote sur cette délibération en termes financiers. Ce qui n'exclut pas que dans l'avenir, effectivement, nous nous intéressions transparence et bonne gestion du service public délégué. Merci de votre attention. Merci Alain. Bien, je vais mettre aux voix... Jacques Colombier, excuse-moi. Monsieur le Président, suite à votre annonce du choix de la SNCF, je rappellerai que l'obligation d'un appel d'offres de mise en concurrence pour la gestion des TER montre bien la volonté sous-jacente d'arriver à la privatisation du service public régional ferroviaire. Ceci, bien entendu, dans la pure philosophie de dépeçage des services publics nationaux par la Commission européenne, qui, dans sa grande magnanimité, nous permet de signer de gré à gré avec la SNCF un contrat dérogatoire jusqu'en 2030. C'est une façon de faire passer la pilule et de reculer pour mieux sauter, puisque la privatisation sera, quoi qu'il en soit, proposée à nouveau, d'ici la fin de la mandature, nous dit-on, sur d'autres lignes, en Périgord et en Limousin. Nous prenons acte de votre choix pour la SNCF, qui nous protège temporairement d'une privatisation du réseau. SNCF, certes, mais avec la création d'une société séparée pour gérer ce premier lot. D'autre part, nous vous rappelons, sur le principe, notre opposition à la privatisation du réseau TER. Quant à cette décision modificative, qui en général permet d'ajuster le budget primitif, elle sert aujourd'hui à régulariser des engagements nouveaux liés au ferroviaire. Ce rapport porte sur l'ouverture de 420 millions d'euros d'autorisation de programme et de 925 millions d'euros d'autorisation d'engagement. En fait, vous vous engagez juridiquement sur des dépenses pluriannuelles considérables qui engagent des choix politiques et financiers extrêmement lourds pour les années à venir à travers le financement de la SPIT. L'essentiel de cette DM repose donc sur deux blocs. La première concerne le lot Poitou-Charentes. Je rappellerai les chiffres que je viens de citer pour des redevances liées au matériel et au réseau, 70 millions d'AP entre autres. Le deuxième bloc correspond à la maintenance lourde du matériel roulant dans le cas d'un avenant numéro 3 au contrat de concession de la SPIT avec 350 millions d'AP en projection jusqu'en 2036. Nous pensons que la SNCF, qui n'est pas exempte de défauts, a une expérience en effet véritable et des structures adéquates pour une bonne maintenance du matériel, et ce depuis plus d'un siècle. Au final, vous nous demandez de nous engager sur 1,3 milliard et quelques millions d'euros d'engagement pluriannuel en cumulant AP et AE. Ce rapport préparait sans contenu technique précis la transformation durable du service au profit d'une privatisation forcée, si ce n'est à court terme, du moins à moyen terme, on parle de 10 ans. Où est la représentation claire du coût final et réel, celui des gains attendus pour les usagers et des risques pour la collectivité? Rien que la méthode pose problème. On nous impose cette DN, ou plutôt ce cas